This means there are no inside walls or pillars holding it together. This is perfect because during the winter months we were able to flood the building and make one of the first indoor skating rinks in North America. This is where the Silver Sevens, today known as the Ottawa Senators, played for a couple of years. They actually won 10 Stanley Cups within the years of 1904 to 1927, the last one against the Boston Bruins. And then they decided that it's just not fun winning a Stanley Cup, and they promised never to win one again. It's a promise they still keep to this day. Now, if you're a Toronto Maple Leafs fan, don't be too smug. They made that same decision in 1967, so at least we're in the same boat. Alors, le pavillon à Rideau a été construit en 1898 pour une foire agricole. Ça a pris 2 mois pour la construire. Un fait très intéressant à propos de cet édifice, c'est que ça n'a pas de mur ou de piliers intérieurs qui la retient ensemble. Ceci est parfait parce que durant les mois d'hiver, on a pu la remplir d'une couche de glace et de faire une des premières patinoires intérieures en Amérique du Nord. C'est ici où les 7 argentés, aujourd'hui connus comme les sénateurs d'Ottawa, ont joué pour quelques années. Croyez-le ou non, ils ont gagné 10 coupes Stanley entre les années de 1904 à 1927, la dernière contre l'équipe de Boston. Après ça, ils ont décidé que c'est juste plus amusant de gagner la coupe Stanley et ils ont promis de jamais la regagner encore. C'est une promesse qu'ils gardent encore aujourd'hui. Par contre, si vous avez les Canadiens de Montréal, ils ont fait la même promesse en 1993, alors au moins on est dans le même pétrin. In a few moments to the right, you'll get the better view of the Aberdeen Pavilion. See how big it truly is. It's 36,000 square feet. And to the front of it is a football stadium completely renovated. It's called the TD Place. Alors, à la droite, dans quelques instants, vous allez voir la meilleure vue du pavillon. 36 000 pieds carrés, alors c'est une très grosse édifice. Et juste en avant, un stade de football. Ça, c'est la place TD. Place used to be known as the Frank Clair Stadium. Frank Clair was a famous coach of the Rough Riders. The Rough Riders were a first Canadian Football League team who played here until 1996, but then they had to fold due to financial problems as well as lack of talent. Now in 2002, we had another team called the Renegades who played here for 4 years and had to leave due to similar reasons. But we do have a new Canadian Football League team back here in the capital region called the Ottawa Red Blacks. They actually just started their first game the 18th of July, and all their home games since have been sold out, so let's just hope that third time's a charm. We also have a professional soccer team joining us this year called the Ottawa Fury. La place CD était connue comme le stade de Frank Clair auparavant. Frank Clair était l'entraîneur des Rough Riders, qui était notre première équipe de la Ligue de football canadienne qui ont joué ici jusqu'en 1996. Ils ont dû quitter pour de problèmes de finances ainsi que des manques de talent. Par contre, en 2002, on a une nouvelle équipe de la Ligue de football canadienne appelée les Renegades qui ont joué ici pendant 4 ans, mais ils ont dû quitter pour des raisons similaires. Aujourd'hui, on a une 3e équipe de la Ligue de football canadienne appelée les Rouges et Noirs qui viennent de débuter leur saison. Ils ont commencé le 18 de juillet et toutes leurs parties ici dans la région de la capitale ont été complètement vendues, alors on va espérer que notre 3e équipe, c'est la dernière. On a aussi une équipe professionnelle de soccer qui va nous joindre cet été qui s'appelle la Fury d'Ottawa. Now, if you have a look to the front of the boat, you'll see your second prettiest sight on today's tour, me being the first, of course, is the Bank Street Bridge. It was built in 1866 and it was a wooden bridge, but it was replaced by the one that you see today in 1912. The Bank Street Bridge also marks the entrance to the Narrows, which is the shallowest and narrowest portion on the whole canal system. Alors, si vous regardez à l'avant du bateau, vous allez voir le pont de la rue Bank, construit en 1866, mais remplacé par le pont que vous voyez aujourd'hui en 1912. Ça marque également l'entrée aux étoiles, la partie la plus étroite et peu profonde du canal Rideau. In a few moments, to the top left of the Bank Street Bridge, you'll see a nice little church. This is known as the Southminster United Church here in Ottawa. It's a heritage site. It is so nice, in fact, that there is a 2-year waiting list to get married there, so I guess it just gives you plenty of time to change your mind. Alors, si vous regardez à l'avant-gauche, je pense que vous allez voir une belle petite église. Ça, c'est l'église Southminster Uni. C'est un site d'héritage ici à Ottawa. Elle est tellement jolie, en effet, qu'il y a une liste d'attente de 2 ans pour se marier là. Alors, ça vous donne pleinement de temps pour changer votre idée.
this next site, you might have to get up to see it. But across the street to the front right of the boat, you'll see another stretch of water. That's called Brown's Inlet. So once again, it's to the front right across the street. Alors, vous deviez peut-être vous lever pour voir le prochain site, mais à l'avant droite du bateau, l'autre côté de la rue, vous pouvez voir un autre étang d'eau. Ça, c'est l'étang de Brown's. Brown's Inlet is where Colonel By and his men originally wanted to build the canal, but they hit solid bedrock, so they closed off that section and restarted from here. Big surprise, solid bedrock. Besides solid bedrock, he found more of it over here. Now, in the time, dynamite did not exist, so they had to manually drill holes into rocks, insert gunpowder, ignite it, and run to shelter as fast as possible. Obviously, that was a very dangerous task, so in order to reduce the loss of life and the cost of the canal, the colonel decided to reduce the width of the canal to its minimal sizes, which lets 2 military barges to pass through safely side by side. The depth of the canal in this section is only 5 feet deep, but on average it varies from 9 to 12 feet deep in the hand-dug sections of the canal. Alors, l'étang de Brown's que vous avez vu, ça fait pas trop longtemps, c'est là où le colonel et ses hommes ont construit le canal, mais ils ont trouvé de la roche à l'aide. Alors, ils ont fermé cette section et ils ont recommencé par ici. Par contre, ils ont trouvé le même problème ici aussi. Puisque dans le temps, la dynamite n'existait pas, ils devaient manuellement creuser des trous dans la roche, insérer la poudre de fusil, l'allumer et courir à l'abri le plus vite que possible. Bien sûr, c'était une tâche très dangereuse, alors pour réduire la perte de vie et le coût du canal, le colonel a décidé de réduire les largeurs du canal à sa largeur minimale, qui laisse 2 barges militaires du temps de passer ici sécuritairement un à côté de l'autre. Alors, la profondeur du canal dans cette section est seulement 5 pieds de bas, mais en moyenne, ça varie entre 9 à 12 pieds de profondeur dans les sections creusées à main du canal Rideau. Alors, on vient d'entrer dans ma section préférée de la croisière, majoritairement parce que si vous regardez à votre droite, vous voyez qu'il y a des arbres. À la gauche, même histoire, c'est pas mal simple, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, à la place de parler de rien, on va jouer un petit jeu dans quelques instants. Now, believe it or not, we've actually just entered in my favorite portion of the whole tour. If you look to your right side, you can see trees, and to your left side, more trees. It's pretty simple, there's not much to talk about. Now, instead of talking about nothing, I'll ask you guys a question. If you think there are fish in a canal, please raise your hands. Si vous pensez qu'il y a des poissons dans le canal, levez votre main. 7, 8, 9, 10, 10 hands. 10 mains. If you think there are no fish in a canal, raise your hands. Si vous pensez qu'il n'y a pas de poissons dans le canal, levez votre main. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 mains. And I know there's way more people on the boat than hands that were up, so I'm guessing this is the more popular answer. Who just doesn't care about my stupid fish question? Qui s'en balance carrément ma question de poisson? One fellow here, right there. Feel free to jump off at any moment, but please float downtown. You'll get a $55 fine if you swim. I'll give you guys the answer anyways because I care. Yes, there are fish in a canal. Oui, il y a des poissons dans le canal. We like to think there are 2 types of fish, dead fish and fish wishing they were dead. Now, obviously that's just a really bad joke, but fish wish they were dead because they're not in good health. They're stuck in between these locks for half the year and they have little food and oxygen to survive, so it's really not recommended to eat them. Sometimes you do see people fishing along the sides, but you tend to never see them again, so that just goes to prove that you shouldn't eat the fish. Now, just to name a few types of fish that you would find, there's freshwater eel, carp, bass, sunfish, catfish, dogfish. No, I did not swear on the mic. But we used to have sharks and leeches, but they have since mutated. They were shorts and ties where I got the parliament today, so you guys are in the safest hands. You just said it. You know what you said. Oui, en effet, il y a 2 poissons dans le canal, majoritairement les 2 types, les poissons qui sont morts et les poissons qui désertent. Bien sûr, c'est une blague. Il y a beaucoup de poissons ici dans le canal, mais ils ne sont pas dans des bonnes santé. Ils sont pris en écluse pendant la moitié de l'année et n'ont presque pas de nourriture ou d'oxygène pour survivre. Alors, c'est vraiment pas recommandé de manger les poissons dans le canal. Si vous regardez à la droite, souvent il y a du monde qui pêche sur le côté, mais tu ne revois plus jamais encore, alors ça va prouver que tu ne devrais pas manger les poissons dans le canal. Juste pour nommer une couple de types de poissons que tu retrouves, il y a de la perche chaude, l'archigan, de la barbotte, du poisson chat, du poisson chien. Tous les requins travaillent au Parlement aujourd'hui, alors vous êtes en très bonne sécurité.
Now here's a little interesting fact. The whole tour that we're doing today actually freezes over during the winter months. It's pretty cold here in Ottawa. As a matter of fact, we're the third coldest national capital in the world. First place is Ulaanbaatar in Mongolia, and second place is Astana in Kazakhstan. Now the reason why it's so cold here is because it snows. I don't know where I was going with that. But as a matter of fact, back to the skating rink, it becomes the largest outdoor supervised skating rink in the world at a distance of 7.8 kilometers long. Now, the best time to come skating on the canal is the 2 first weeks of February during our Winter Loop Festival. We have ice sculptures set up in the middle of Dow's Lake, and we also have beaver tail shacks set up on both sides of the canal. If you've never had a beaver tail, it's truly amazing. We go out hunting for beavers, we cut off their tails, it tastes exactly like chicken. No, obviously, I'm just joking. It's a deep fried pastry in the shape of a beaver tail. It's covered with brown sugar and cinnamon. Very healthy. You can eat 2 or 3 and not gain a pound, but that's if you skate the canal at least 5 times in a day, of course. Alors, un petit fait intéressant, Tuna Croisière qu'on fait aujourd'hui peut patiner dessus durant les mois d'hiver. Nous sommes la 3e capitale nationale la plus froide du monde. La première place c'est Ulaanbaatar en Mongolie et la 2e place c'est Astana en Kazakhstan. La raison pourquoi je vous parle de température si froide sur une si belle journée, c'est parce que, comme je l'ai mentionné, Tuna Croisière qu'on fait aujourd'hui peut patiner dessus durant les mois d'hiver. Ça devient la patinoire la plus large extérieure supervisée du monde d'une distance de 7,8 km de long. Le meilleur temps pour venir patiner sur le canal, c'est les 2 premières semaines du mois de février, durant le festival du Bal des Neiges. On a des sculptures glacées placées dans le milieu du lac. On a aussi des cabines de queue de castor placées des 2 côtés du canal. Si vous avez jamais mangé une queue de castor, c'est vraiment bon. On va chasser le castor, on coupe leur queue, ça goûte exactement comme du poulet. Bien sûr, c'est une blague. C'est une pâtisserie dans la forme d'une queue de castor, trempée dans de la graisse et remplie de cassonade. Très bon pour la santé. Vous pouvez en manger 2 ou 3 puis pas engraisser une livre. Bien sûr, si vous passez le canal au moins 5 fois dans une journée. Now we've just entered into Dow's Lake. Just like the other section, his men hit more swamp area, but he learned his lesson by digging during the winter months, so he lost more of his men to hypothermia. He actually lost over 1,000 of his 4,000 men during the construction of the